à l'arbre aux fées, à vous qui souhaitez explorer et ancrer la magie dans votre activité ou dans votre future activité. Alors voyons ensemble les énergies de ce mois d'avril pour vous qui êtes en chemin de vie 1 ou alors si vous avez besoin d'une énergie de commencement, de nouveau départ dans votre vie et dans votre vie professionnelle en particulier. Donc regardons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Je serai accompagnée comme toujours de mon tarot fétiche de Light Seers Tarot. J'espère que vous allez bien. Moi je me sens divinement bien en ce moment. Les énergies elles sont étrangement douces et percutantes. Je suis sûre que ça vous parle ça. Ce côté doux et percutant, c'est-à-dire que ça bouillonne à l'intérieur et on est quand même qu'au printemps. Donc on aimerait que ça aille plus vite et en même temps on n'est que au printemps quoi. Donc voilà. Alors, quelle va être la teneur de ce message? Il y en a une qui a envie de se faire un petit coucou mais tout discret, tout discret. On va voir. Ah oui, je comprends, tout discret. J'aime bien les regarder avant, vous savez. Donc la lune vient vous faire un coucou, vous qui êtes en chemin de vie 1. Donc, si vous souhaitez ce nouveau commencement, c'est un petit peu lent pour vous parce que c'est vraiment encore dans l'invisible. C'est pas descendu et vous vous impatientez un petit peu. Donc, je peux comprendre qu'il y ait du feu bouillonnant et qu'en même temps, vous ne voyez rien sortir. Donc, c'est très perturbant, c'est très confrontant d'avoir des connexions subtiles très puissantes et de ne pas pouvoir les ancrer dans la matière. Il y a sûrement un message qui est là, qui est caché. On va voir avec les cartes qui suivent, mais je les sens me dire le tempo divin n'est pas forcément le tempo que vous décidez et votre mental est peut-être sûrement un petit peu trop puissant et il essaye de tendre des antennes. N'empêche que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est une fausse projection, voilà ce qu'on me dit, parce que vous avez besoin de réaligner toutes vos énergies dans votre verticalité. Je vais essayer de vous montrer ce qu'ils me disent. Je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, mais je vais essayer de vous le montrer. En fait, vous êtes un peu comme ça, la tête elle est là, c'est pour ça que je parle d'antennes qui se projettent de mental. Votre cœur il est là, les jambes sont là, donc vous voyez, puis comme vous n'êtes pas un oiseau, c'est compliqué de voler. On vous invite à retrouver votre verticalité pour que tout soit aligné dans le même espace-temps en fait. Parce que sinon, forcément là, le mental il va très très vite et les pieds sont à la traîne. C'est-à-dire que dans le faire, ça va être très compliqué pour vous parce que vous n'êtes pas aligné. Vous avez besoin de retrouver votre centre. Alors on me montre une autre image. Imaginez une cellule biologique, je ne sais pas comment on dit. Il y a un cœur, il y a un noyau et puis il y a une membrane autour. Donc le cœur, c'est tout ce qui est permanent, qui ne bouge pas, qui est stable, qui est votre ancrage. Et tout ce qui est de la membrane de la cellule, c'est tout ce qui bouge. Je les sens très rapides. Donc je sens que votre énergie, elle est un peu comme ça. Je vais essayer de ralentir pour que vous puissiez comprendre ce qu'on vous demande. Ils me mettent en scène, ils sont gentils. Alors, l'intérieur, c'est tout ce qui est permanent, tout ce qui vient du père, tout ce qui vient de la... Comment vais-je dire? De ce qui est votre ancrage, c'est-à-dire le jour, la nuit, les saisons, le vent, le soleil. Il y a des choses qui sont permanentes auxquelles vous pouvez vous fier. Et ça, c'est à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Vous le sentez. Fiez-vous à ces perceptions-là qui sont complètement permanentes. L'homme n'a pas la main sur ça. Et au niveau de l'extérieur, au niveau de la membrane de la cellule, si je prends cet exemple, ou lors du cercle, du point avec le cercle, eh bien c'est tout ce qui est impermanent, tout ce qui bouge, de l'ordre de la temporalité. Et donc il y a en vous une permanence et une impermanence. Et l'idée c'est d'aller trouver la cohérence entre les deux, parce que là ça bouge très 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 vite, et là c'est fixe, comme le cœur d'une tornade. Donc on vous invite à être en même temps dans ces deux énergies centrées et en même temps vous mettre dans ce flux de la vie qui est un vortex énergétique et de trouver ce centre pour que vous puissiez être au centre et poser les actions quand vous sentez, vous savez la tornade, hop, vous prenez le flux ascendant comme un oiseau et vous montez, c'est juste. Sinon bah, vous êtes éjecté en fait. Donc on vous invite vraiment à aller aligner ces deux énergies. Donc la lune dans son énergie, elle vous ramène dans votre centre pour que vous n'alliez pas trop vite. Il y a un tempo à trouver en fait.
Et on n'est pas encore en été, c'est-à-dire que l'énergie elle n'est pas suffisamment chaude, je vais essayer de le dire comme ça, l'atmosphère n'est pas suffisamment chaude pour que vous puissiez aller tout chousse, donc commencez doucement. Il y a encore des gelées qui ne sont pas finies, donc les températures en ce moment elles montent, et puis je sais pas chez vous, mais elles montent et puis elles vont redescendre un petit peu, donc c'est dérangeant parce que le printemps il vient très vite et en même temps ça va rechuter, donc allez doucement. Il y a une carte qui avait envie de sortir, donc je peux comprendre que votre énergie soit une énergie de feu. Elle a sauté cette carte, hein. Le page de bâton vous le confirme. C'est une énergie jeune, adolescente, pleine de feu, pleine de passion, pleine de créativité, pleine d'envie. Et avec cette lune qui est encore dans votre intériorité, c'est compliqué d'aller maîtriser, canaliser ce feu sacré qui est en vous. Et pourtant, tenez bon parce que le projet, il est là. Je le sens dans mes énergies. Ce projet, il est là, il est en train de s'expanser. Créativement, il s'expanse. Vous avez, chère âme lumineuse qui est en chemin de vie, ou si vous cherchez cette énergie de commencement, vous avez en vous un immense potentiel que vous n'avez pas mis en œuvre complètement pour l'instant, ou que vous ne vous êtes pas plutôt autorisé à mettre en œuvre. Parce que peut-être qu'il y avait une partie de vous qui rêvait petit ou qui rêvait de ce qui existait déjà. On vous invite vraiment à rêver à quelque chose qui n'a encore pas été créé. Et c'est là le défi. Donc c'est d'aller capter à l'intérieur de vous tout ce qui est du rêve et de voir ce qui est juste pour vous et aussi pour le monde à faire descendre dans la matière. Donc le filtre, ça va être votre sagesse du cœur, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que vous êtes confronté à des choix en ce moment. Et c'est très binaire. Étonnamment, vous qui êtes un chemin de vie 1, c'est confrontant parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans un choix binaire. Vous êtes en temps normal avec un... Je cherche le mot. Vous êtes avec un focus, c'est-à-dire que vous êtes capable d'aller connecter ce 1 et pof, vous y allez, il n'y a pas d'autre choix. Et là, en ce moment... vous êtes entre deux eaux, donc il y a une partie de vous qui est descendue et il y a une partie de vous qui est encore là-haut. C'est mon histoire de lune de tout à l'heure. Et donc entre les deux, vous voyez, je tourne la carte volontairement, il y a cette croisée des chemins. Et ce qu'on vous demande, qui peut-être peut vous faire peur, je peux comprendre, c'est, comment je vais le dire avec des mots simples, faire confiance à votre clairvoyance. Et comme vous ne l'avez pas complètement laissé exister, comme vous n'avez pas eu de soutien par rapport à cette médiumnité, c'est un peu compliqué de faire confiance à ce qui est tout nouveau, qui est en train de descendre, et ça a envie de descendre vite, et en même temps on vous dit non, c'est des pentacles, ça va, il faut y aller doucement. C'est-à-dire que les dons, quand ils sont en train d'éclore, eh bien, ils doivent venir doucement, sinon ça vous perturbe, et vous pourriez tout fermer, tout verrouiller. Ça a pu vous arriver auparavant de connecter vos dons et vous avez pu fermer. Aujourd'hui, on vous invite vraiment à les laisser descendre tranquillement. Et si vous sentez que vous aimeriez être guidé pour les appréhender, pour leur faire confiance, pour les maîtriser, pour canaliser ce qui se passe et que vous aimeriez vraiment être guidé sur ce chemin, eh bien, je vous invite à venir à moi dans ce que je suis en train d'ouvrir, c'est-à-dire une école des mystères, pour que vous puissiez connecter toute cette magie qui est cachée là-haut, qui a besoin de descendre. Donc je serais ravie de vous rencontrer. Je vous invite à postuler pour une séance découverte de 30 minutes que je vous offre, pour se rencontrer, que vous partagiez votre projet, votre activité, si vous êtes en activité, si vous êtes déjà entrepreneur, et voir comment mes enseignements peuvent vous aider à explorer tous ces mystères qui sont en vous. Et il y a de la sage en vous. Mais là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et c'est pas vraiment confortable. C'est un espace, c'est une expérience de vie que moi j'ai vécue. Et c'est en même temps goûteux et en même temps ça peut faire peur. Donc le nouveau départ, il est bien là. On vous invite à explorer cette spiritualité qui est en vous, à aller dans ce chemin invisible qui va se dévoiler petit à petit à vos yeux. C'est une belle
excursion, j'entends, que vous êtes en train d'entreprendre. C'est vraiment chouette. Waouh! Waouh! Il y a en vous une forme de royauté qui peut-être peut vous faire peur et en même temps qui est très puissante, qui est en lien avec ce roi d'épée, qui est une royauté intellectuelle, d'analyse, de sagesse, de réflexion, de connexion. Il y a quelque chose qui est très très beau, qui est là posé, et ça peut peut-être vous effrayer parce que c'est comme si vous étiez une petite fille puis que vous regardez votre devenir, votre destinée, puis vous dites waouh, j'y arriverai jamais, j'arriverai jamais jusqu'au sommet. Et pourtant on vous montre le chemin, donc n'en ayez pas peur. C'est pas quelque chose qui est inaccessible, mais vous ne pouvez pas le faire en un pas, c'est pas possible malgré l'âge que vous avez, hein. C'est-à-dire que ces enseignements dont vous avez besoin de les recevoir avant d'un jour pouvoir les transmettre. L'enseignante spirituelle, elle est là, la sage, elle est là. Dans son énergie masculine, c'est-à-dire une énergie d'action, une énergie de royauté, d'action et d'enseignement. Donc il y a bien de cette royauté qui est là. Donc il y a en vous énormément d'énergie qui peuvent vous perturber parce que c'est comme si on vous étirait dans plein de sens, dans plein de directions différentes et vous perdez votre centre. Vous pourriez même vous éparpiller, puis on vous invite vraiment à vous recentrer pour garder le fil conducteur de tout ça, parce que toutes les idées ne sont pas à descendre dans la matière, il y a vraiment à aller faire un peu de tri, et c'est en ce moment. Comme on est au printemps, bien le tri il est là aussi à faire, donc pour vous aider vous pourriez très bien commencer soit trier une pièce, soit trier dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, ça pourrait vous aider à faire un petit peu un nettoyage énergétique et créatif et concret pour vous permettre un petit peu de tempérer ces énergies. Occupez-vous à faire des choses matérielles qui éviteront à votre cerveau de monter dans les hautes sphères, voyez, de vouloir tout comprendre, tout savoir tout de suite. C'est le propre du roi qui est très sage mais qui en même temps est gourmand de ce savoir, de ses connaissances. Ok, un pas à la fois. Un pas à la fois. Vous avez besoin d'aller à votre rythme avec le bon tempo. Alors je vais terminer cette guidance avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce que les guides vous donnent comme conseil pour pouvoir avancer dans ce mois d'avril sur ce chemin de vie avec sérénité. Parce que vous avez besoin de sérénité. Alors, quelle est cette carte? Quel est ce message? Ils prennent leur temps. Je les entends dire... Prenez votre temps, comme nous on prend notre temps, pardon. Et là, il y a plusieurs voix. Et c'est pour qu'il y ait plusieurs voix à l'intérieur de vous. Donc si un jour vous avez envie d'apprendre à canaliser, moi, je vous transmettrai vraiment ces enseignements parce que vous avez besoin de faire un à l'intérieur de vous pour qu'il n'y ait qu'une seule voix qui s'exprime en fait. Donc voilà. Alors, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah non, ils sont pas prêts. Ils sont pas pressés. Si, il y en a une. Waouh. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes gâtés dans ce message. Allez, je vous partage la carte. La guérison. Les retrouvailles avec votre véritable nature. Et c'est la carte 33. Il y a vraiment une énergie de paix qui s'installe en vous avec ce chiffre magique. Donc je vous laisse un instant pour vous imprégner de cette énergie. Et je vais vous lire ce qu'il y a sur le petit livret qui est à côté parce que je sens que c'est tellement juste ce qu'il y a d'écrit que je ne pourrais pas faire mieux donc en canalisation. Donc j'ai vraiment envie de vous partager ce beau message. Retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, waouh! La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans un refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux,
la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui s'est gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre véritable essence et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Et vous pouvez dire cette affirmation qui vous aidera à trouver cette guérison à l'intérieur de vous. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Voilà pour le message des guides. Vous qui êtes en chemin de vie 1 ou vous qui cherchez l'énergie du commencement de ce 1. J'espère que mon message vous parle. Si vous avez envie de recevoir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!